Métro, tunnels, échangeurs, parc des expos et pont Alassane Ouattara opérationnel, la baie de Cocody, agrandissement des stades. Future Tour F annoncée comme l'une des plus hautes d'Afrique. Avec la CAN 2024 comme catalyseur, Abidjan s'est transformé très rapidement. Mais dans tout cela, où est passée l'identité ivoirienne? L'essence même de cette évolution semble être empreinte de modernité occidentale, au détriment de l'authenticité ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le débat passionnant sur le développement effréné des villes africaines. Une transformation en marche qui suscite à la fois espoir et préoccupation. Un argument en faveur de ces développements rapides est son impact économique. Le fait qu'il y ait plus d'infrastructures crée des opportunités d'emploi, stimule l'investissement étranger et contribue à la croissance économique. En 2022, on comptait plus d'1 300 000 employés dans le secteur formel, soit 81 000 employés de plus que l'année précédente. Prenons l'exemple d'Addis Abeba en Éthiopie, où le boom économique a créé une dynamique nouvelle. Mais il faut noter que de grands ouvrages peuvent parfois cacher des défis plus importants. Avant qu'on continue, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur j'aime. Cette espèce de progressisme économique tend à sacrifier la richesse culturelle du pays. Les quartiers historiques disparaissent. Il y a de moins en moins d'espaces naturels, ce qui entraîne forcément la perte de patrimoine culturel ivoirien. Le quartier de plateau de Cocody a été créé sur notre terre, sans qu'on reçoive des terrains de compensation. Cette terre est aujourd'hui irrécupérable. Elle ne peut plus jamais nous revenir. Aussi, on ne peut plus faire l'agriculture. Comme on a perdu notre activité, on est obligé de brader le reste des terres. Et la perte, c'est pour toujours. Voici là les propos d'une autorité coutumière d'Abidjan à Djamé. Jusqu'ici, on se comprend. Un autre argument que les gens me sortent souvent lorsqu'on parle du développement rapide des villes est la création rapide d'infrastructures aux qualités internationales. C'est vrai que c'est bien de savoir que dans son pays, on peut se soigner sans avoir besoin d'aller ailleurs. C'est bien de savoir que on peut se former avec des normes internationales or que nous sommes encore sur notre sol. C'est vrai que ça fait plaisir. Un exemple éloquent du succès du développement urbain rapide se trouve à Casablanca au Maroc. La ville a entrepris des projets urbains ambitieux visant à moderniser son infrastructure, renforçant ainsi son statut de centre économique majeur en Afrique du Nord. Aujourd'hui, Casablanca est devenue une plaque tournante pour les entreprises internationales. Mais à quoi servent ces infrastructures si les populations locales ne peuvent pas y profiter? C'est là le défi social. Quand une ville se transforme, cela se fait souvent au détriment des populations les plus pauvres. Des milliers de maisons et boutiques dites anarchiques ont ainsi été rasées pour les espaces dédiés à ces grands travaux. Les populations les plus pauvres sont chassées de leurs maisons, parfois même sans dédommagement. Nous sommes des pères de famille. C'est là on se débrouille pour pouvoir payer nos maisons, pour pouvoir nourrir nos petits-enfants. Bon, on ne nous a pas avertis en plein du boulot, on vient casser mon coin. En mars 2019, le ministre de la Construction, Bruno Koné, annonçait la destruction d'une partie des 132 quartiers précaires que compte Abidjan. 1,2 million de personnes ont été chassées de leur maison. On parle quand même de 1/5 de la population à Abidjan. Ces opérations de déguerpissement visent à éloigner les plus démunis du centre de la ville, pour qu'on ne puisse plus les voir. Certains, à l'image des habitants du quartier Boribana, sur le passage du 4e pont, se sont battus pour être indemnisés. D'autres ont été relogés ailleurs, mais loin du centre. Il est vrai que ce développement rapide rend les villes africaines plus attractives. Moi-même qui vous parle, je suis venue m'installer à Abidjan parce que je trouvais que c'était une ville qui se développait plus vite que les autres villes africaines. Et on est des milliers dans ce cas. Prenons le cas de Nairobi. Le développement rapide de la ville, notamment dans le domaine technologique, a propulsé le Kenya en tant que hub majeur des technologies de l'information en Afrique. Cette dynamique a considérablement contribué à l'économie kenyane et à l'essor de l'industrie technologique en Afrique. Mais d'un autre côté, la course au développement peut menacer l'écosystème. N'allons pas loin. Prenons le cas de nos voisins à côté à Lagos. La plus grande ville du Nigeria a dû rapidement se moderniser, avec une augmentation de plus de 10 millions de personnes au cours des 2 dernières décennies. Cependant, cette croissance a créé des dégâts environnementaux importants, avec par exemple une augmentation de la pollution de l'air de 97% au cours de la dernière décennie. Malgré la richesse du pays, les inégalités persistent, avec 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. 40% de pauvres. Plus que pauvres même. Vous imaginez? Avec tous les milliards qu'il y a à Lagos. C'est ce qui crée des tensions sociales et un climat de violence dans le pays. Dites-moi donc, c'est ce que vous souhaitez pour Abidjan, pour Libreville, pour Dakar, pour Yaoundé? En résumé, le développement accéléré des villes africaines est à double tranchant. D'une part, il apporte prospérité économique
et modernisation, mais soulève également des questions cruciales sur la préservation culturelle, les inégalités sociales et l'impact environnemental. Trouver un juste équilibre est la clé pour assurer un avenir durable et inclusif. J'étais à Lagos il y a quelques années. J'ai vu des grands bâtiments. Ils devaient être beaux il y a 10 ans, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, faute de moyens et d'expertise pour les entretenir, ce ne sont que des ruines. Tu vas voir des gens vivre dans de grandes villas renforcées, avec des piscines, avec l'air conditionné jusqu'aux toilettes des fois. Tandis qu'il y en a d'autres qui vivent sur pilotis, dans des cabanes sous eau. Mais très cher président africain, le développement, oui, mais le développement à l'Afrique, en mettant en avant nos valeurs, nos coutumes, tout ce qui nous représente. Vous croyez vraiment que si quelqu'un a envie de voir un building de 200 étages, c'est Abidjan qui va venir le chercher? Mais non, autant aller à New York. Ne laissons pas mourir l'identité de nos villes et de nos villages pour celle d'autres pays. Prenons exemple sur des villes comme Marrakech. C'est développé, mais pourtant quand tu y es, tu sais que tu es dans une ville africaine. Et c'est beau. Le but, ce n'est pas de s'occidentaliser et de se mélanger pour devenir une pâle copie de l'occidental. Non, il faut être moderne, mais africain. Comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Journal Rose. Bisous.